Alors, bienvenue à ce live à Woman TV Talk Show, mes amis. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bonjour. Bonjour à Beyoncé Kamé. Comment vas-tu? Oh, ça fait toujours beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour de te revoir ici sur ce plateau. Alors, bonjour et bon lundi, Beyoncé Kamé. Merci. Merci d'être toujours là avec nous, partager. Bon, je crois que on va démarrer vraiment ce live. Hein? On va démarrer ce live. Aujourd'hui, le sujet, c'est sur la vie amoureuse et relations après 50 ans. Voilà le titre. Alors, nous allons commencer tout de suite, sans plus tarder, par la définition de l'amour. La définition de l'amour. Oui, la définition de l'amour. On ne saurait parler de l'amour sans commencer par sa définition. Donc, ici, je vais lire ici la définition de l'amour, surtout selon Abraham Maslow. Excusez-moi. Abraham Maslow était un psychologue renommé qui a développé la pyramide des besoins, une théorie de la motivation humaine. Bien qu'il n'ait pas formulé une théorie spécifique de l'amour, il a intégré l'amour et l'apparence dans sa hiérarchie des besoins. Selon Maslow, une fois que les besoins physiologiques de base, comme la nourriture, l'eau et le sommeil sont satisfaits, les êtres humains cherchent à satisfaire leurs besoins d'appartenance et d'amour. Ainsi, on pourrait dire que selon Maslow, l'amour est un besoin humain fondamental, faisant partie de la deuxième couche de sa pyramide des besoins. Il représente le désir d'appartenir à un groupe, de nouer des relations sociales significatives et de ressentir une connexion émotionnelle avec d'autres individus. L'amour, dans la perspective de Maslow, est essentiel pour l'épanouissement et le bien-être humain. Voilà la définition de l'amour d'après Abraham Maslow. Bonjour Julie, bonjour, bienvenue, la reine-mère, bienvenue. Nous venons ici donc tout de suite de définir l'amour. Donc l'amour est essentiel, hein? L'amour est essentiel pour l'épanouissement et le bien-être humain. L'amour. Parlons de l'amour ici aujourd'hui. Alors, nous avons déjà défini. Alors, nous allons entrer en introduction. Avec l'amour. En ce qui concerne l'amour après 50 ans. Parce qu'on se dit souvent que, l'amour après, est-ce qu'après 50 ans, est-ce qu'on doit même encore parler des choses comme ça? On se dit souvent ça, non? Non, on a déjà fait les enfants là. Non, on ne peut plus parler d'amour après 50 ans. Non, mes amis, c'est faux. C'est faux. C'est un besoin fondamental. C'est un besoin pour l'épanouissement d'un être humain. Savoir qu'on est aimé et savoir qu'on appartient à une communauté qui t'aime ou bien que tu aimes. L'amour, dans le sens réel, d'après Abraham Maslow. Alors, si ce n'était pas important, Abraham Maslow ne devait pas mettre ça, hein, comme vous voyez là. L'amour après 50 ans. Alors, nous allons parler de l'introduction à cette émission. Dans cette émission aujourd'hui, nous explorerons le fascinant monde de la vie amoureuse et des relations après 50 ans. Bien que l'amour soit souvent associé à la jeunesse, mes amis,
De nombreuses personnes découvrent que la maturité apporte une perspective unique sur les relations. Nous aborderons les défis et les avantages de la recherche de l'amour et de la stabilité relationnelle et de la croissance personnelle à un âge un peu avancé. Alors, il faut rappeler ici que l'âge, ce n'est que le nombre. Hein? L'âge, ce n'est que le nombre, non? Mes amis, vous connaissez ça. Hein? Age is a number. Ah oui, Reine Mère dit que c'est même l'âge où l'amour même commence. Oui, après 50 ans, non, Reine Mère. Oui, oui, après 50 ans. Merci. C'est là où même l'amour, là, ça doit commencer là-bas. Merci beaucoup pour ta participation, Reine Mère. Merci beaucoup. Donc, nous voyons qu'après 50 ans, c'est là où même l'amour, on a déjà fini. Les enfants ont grandi. Les enfants ne sont même plus à la maison. On se retrouve avec son époux ou bien avec son épouse, ou bien tu te retrouves même seul. Tu es célibataire. Ou bien tu es divorcé. Ou bien même tu es veuve ou tu es veuf. À cet âge-là, après 50 ans, c'est là où l'amour même commence. Quel que soit ton statut, l'amour, ça commence là-bas. On explore le monde, comme dit la Reine Mère. Oui. Merci beaucoup, Beyoncé. Merci, 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 merci. Merci, merci ma chérie. Merci, merci. Donc, c'est à 50 ans et plus que l'amour est sucré. Oui, l'amour est sucré. Quand tu as choisi un bon partenaire, peut-être avant 50 ans, ou bien si à 50 ans, s'il faille que tu choisisses un partenaire en ce qui concerne ta vie amoureuse, on dit que l'amour est sucré après 50 ans. Mes amis, alors, nous avons fini l'introduction. Nous allons parler des défis de la redécouverte. Les défis de la redécouverte de l'amour à 50 ans. Vous savez qu'on a été jeunes, on a été plus jeunes, on a 18 ans, 20 ans. C'est un autre vent d'amour là. C'est un autre vent d'amour. Nous avons vécu cela. 18 ans, 20 ans, 25 ans. C'était chaud. Oui, maintenant à 50 ans et plus, on va découvrir d'autres défis de redécouvrir l'amour. Oui, oui. Après tous ces accouchements-là, après toutes les difficultés de la vie, après avoir envoyé les enfants à l'école, après avoir travaillé durement, maintenant on a 50 ans et plus et c'est le moment même où l'amour est sucré. C'est le moment de commencer la vraie vie amoureuse. Oui, mes amis. Donc, les défis. Après 50 ans, la recherche de l'amour peut être un défi. Beaucoup de gens se sont engagés dans ces relations à long terme qui ont pris fin, soit par le divorce, le veuvage ou d'autres circonstances. L'acceptation de la solitude et la volonté de s'ouvrir à de nouvelles rencontres sont des étapes cruciales. Cependant, la maturité offre également une meilleure connaissance de soi et une plus grande sagesse pour choisir des partenaires compatibles. Mes amis, choisir des partenaires compatibles. Peut-être quand on était plus jeune, on n'a pas fait ce choix-là. On a fait beaucoup d'erreurs dans le choix de nos partenaires. On s'est peut-être retrouvé avec des partenaires qui n'étaient pas compatibles à nous. Ou bien nous n'étions pas compatibles à eux. Et
ça ne s'est pas toujours peut-être très bien passé. Mais à 50 ans et plus, s'il faut faire le choix d'un partenaire, c'est avec beaucoup de sagesse. Il ne faut pas fermer les portes non plus, si c'est ce que tu recherches. Si tu recherches l'amour, si tu veux redécouvrir l'amour, ne ferme pas les portes. Mais choisis ton partenaire avec sagesse. Et surtout, choisis celui qui est compatible à ton style de vie. Oui. Léodie, bonjour. Bienvenue, 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 mamie. Bienvenue, ma chérie. Bienvenue, ma rockstar. Toujours connectée. Merci, ma chérie. Donc, nous sommes en train de dire que quand on a 50 ans et plus, c'est le moment de choisir son partenaire. Et surtout que ton partenaire soit compatible avec ton style de vie. Oui. Oui, c'est l'âge de l'amour, merci. Alors Beyoncé, après 50 ans, on est sûr qu'on ira loin avec le partenaire qui est le nôtre. Vie. Qui est le partenaire de notre vie à ce moment, on est consacré plus, on consacre plus de temps avec la maturité à faire des choses trop bien à tous et à tous les niveaux. Merci beaucoup. Merci pour ta participation. J'aime beaucoup le mot compatible. Oui. C'est ça, Beyoncé Kamer. Quand tu fais un choix, quand tu fais le choix et tu n'es pas vraiment, quand tu ne mets pas, tu n'insistes pas sur le mot compatible, ce sont des choses qui, très souvent, surtout à 50 ans et plus, ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment de faire le mauvais choix, le choix qui va te donner les maux de tête. La compatibilité ici est très importante. Merci Martine. Bonjour Martine. Bonjour, bienvenue. 50 ans et plus, nous choisissons notre partenaire en amour. C'est important d'être compatible avec ce dernier. Oui. Oui. C'est important d'être compatible avec ce dernier. Tu m'écoutes mieux maintenant, Martine? Ok. Yeah. Je vais continuer. On va parler de la stabilité et la croissance. Une fois qu'on a choisi son partenaire, une fois qu'on a trouvé que ce partenaire est compatible à nous, c'est-à-dire que quand tu le regardes seulement, toi-même tu sens qu'il te comprend. Ou bien quand il te regarde, il sent que tu le comprends. À 50 ans, ne faisons plus les mêmes erreurs qu'on a fait dans notre plus jeune âge, s'il faille recommencer. Ça, c'est pour des personnes qui veulent recommencer et rechercher et redécouvrir l'amour. Soit parce que le partenaire qu'on a eu avant n'a pas été compatible avec nous, ou bien les choses n'ont pas marché normalement. S'il faille recommencer, il va falloir qu'on utilise beaucoup de sagesse et qu'on insiste sur le mot compatibilité. Voilà quelqu'un qui dit compatibilité. Dis avec moi, compatibilité, écris compatibilité. Écris compatibilité. On doit être compatible. Deux personnes qui ne regardent pas la même direction ne peuvent pas marcher ensemble. Oui. Si je regarde à droite et tu regardes à gauche, comment est-ce qu'on peut marcher ensemble? Est-ce que c'est possible, mes amis? Ce n'est pas possible. Mais deux personnes qui regardent la même direction, ils vont faire un très bon voyage, surtout en amour. Surtout en amour. C'est des complices en amour. C'est des complices. Un clin d'œil, il a compris. Un clin d'œil, elle a compris. On ne parle pas trop fort en amour. Mes amis, c'est un problème, c'est juste
Un regard, il a compris. Un regard, elle a compris. Et la vie avance. Elle est très belle. Elle est très belle comme ça. C'est une complicité. Oui, une compatibilité qui amène à une complicité. Oui, indissociable. Une complicité, une compatibilité indissociable. C'est de ça qu'il s'agit. L'amour après 50 ans. On comprend beaucoup de choses. Et on sait mieux se positionner. Je sais. Remède dit, mais souvent ce n'est pas toujours le cas. Mais on fait avec. C'est vrai, c'est vrai. On fait avec, on fait avec. On fait avec, surtout la femme africaine, on fait avec. Mais je pense que souvent peut-être le dialogue aussi, Reine-Mère, ça peut peut-être arranger un peu les choses, ça peut faire que le partenaire peut comprendre un peu. Donc ça dépend toujours. Parce qu'à la fin de la journée, nous voulons vivre un amour, un vrai amour. Un vrai amour. Oui. La vie amoureuse après 50 ans. C'est trop sucré pour continuer à vivre une vie amoureuse après 50 ans de manière très désordonnée ou bien dans le fiasco. Non. Dans le fiasco, non. Ce n'est pas possible ça. C'est même pour cela qu'il y a des chaînes comme celle-ci pour nous éduquer. Peut-être il suffit seulement d'avoir une conversation avec ton partenaire. D'avoir plusieurs conversations avec ton partenaire sur le plan amoureux. Oui. Comme on dit en français, on peut se redraguer. On peut se redraguer. Pour voir, on dit redécouvrir l'amour après 50 ans. Oui. Oui. Ton partenaire te redrague à nouveau. Comme il t'avait dragué, non? Comme il t'avait dragué quand tu avais tes 20 ans, tes 18 ans. Oui. Et les choses peuvent démarrer encore très bien et même très fort. Donc, ça, ce sont des petites astuces aussi que je te donne ici. Donc, peut-être, essaye ça, on ne sait jamais. On ne sait jamais si tu es sur cette chaîne et que tu es dans ce cas-là. Essaye ces astuces-là. Essaye. Alors, on va parler de la stabilité et de la croissance. Les relations après 50 ans sont souvent caractérisées par une stabilité accrue. Vous savez, après 50 ans, je peux le dire, on a déjà son travail, on a son business, on est un peu stable, quoi. Oui. Bon, on peut choisir ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut à 50 ans quand même. 50 ans. Oui, on peut choisir de voyager, on peut choisir de manger, on part dans un restaurant, on peut choisir d'aller redécouvrir certaines choses. Et parce qu'on est un peu stable, ce n'est plus le temps de courir, c'est le temps de s'occuper de soi et de faire ce qui est bien pour soi-même. Ici, nous parlons encore de l'amour après 50 ans et des relations après 50 ans. Donc, les partenaires ont généralement une meilleure compréhension après 50 ans. Les partenaires ont généralement une meilleure compréhension de ce qu'ils veulent et peuvent offrir dans une relation. Cela peut conduire à des liens plus profonds et à une croissance personnelle continue. Oui, je vais me répéter ici. Après 50 ans, les relations sont caractérisées par une stabilité accrue. Les partenaires ont généralement une meilleure compréhension de ce qu'ils veulent et peuvent offrir dans une relation. Cela peut conduire à des liens plus profonds et à une croissance personnelle continue. La communication et la résolution des conflits deviennent des compétences essentielles pour maintenir une relation forte et durable. Donc,
pour des relations existantes, encore, si ce sont des conflits, si ce sont des problèmes, si on peut résoudre, le couple peut résoudre ces conflits, peut résoudre ces problèmes et revivre encore l'amour dans toute sa plénitude. Donc c'est important de comprendre ça. C'est très important. Oui, on explore le monde, comme Reine m'a dit. Donc c'est important de savoir que les avantages de l'amour, que quand il y a des conflits, il faut résoudre. Oui, on peut résoudre les conflits et de plus en plus communiquer. Communiquer de plus en plus. Quand tu n'as pas bien compris quelque chose, il faut communiquer. Communiquer, communication, communication. Ne garde pas des choses dans ton cœur. Partage avec ton partenaire. Dis-lui ce que tu penses. Quand tu n'es pas content, dis-lui que tu n'es pas content. Sinon, tu rates comme ça des jours et des jours de vivre l'amour dans toute sa plénitude. Oh, l'amour donne la force, hein? L'amour donne la joie. L'amour rassure, hein? L'amour est trop sucré. Trop sucré. Surtout quand l'amour est vécu et consommé avec des personnes compatibles, avec des personnes qui s'aiment vraiment. L'amour est trop sucré. Et on peut vivre même très longtemps quand on vit un vrai amour. Donc mes amis, c'est de cela qu'il s'agit ici, résoudre les conflits familiaux et même les conflits surtout des deux personnes qui sont supposées consommer et vivre l'amour. S'il y a un problème, parlez-en, partagez, écoutez l'un, écoutez l'autre. Résoudre ces conflits vont vous faire découvrir l'amour. Et c'est souvent trop sucré. Je ne sais pas si tu as déjà eu cette expérience. Voilà. Merci Julie dit. La communication et le dialogue pour moi sont les clés de l'amour. Absolument. Absolument. La communication, le dialogue. La communication, le dialogue, reine-mère. La communication, le dialogue, reine-mère. C'est la clé de l'amour pour vivre cet amour en plénitude. Dans toute sa plénitude. Oui. Donc, il ne faut pas cacher les choses dans le cœur, non. Il faut dire. Il faut dire quand tu n'es pas content ou bien quand tu n'es pas content. Parle à ton mari. Parle à ton homme, parle à ton partenaire. Dis-lui que je ne suis pas contente, ou bien je ne suis pas content pour l'homme, ou bien je voudrais qu'on partage mon avis, par exemple, par rapport à telle chose. Oui, partage. Communication, dialogue. Donc, et ceci va donner, ça ce sont des choses que quand nous faisons, nous pouvons vivre une vie amoureuse, une relation forte et durable. C'est la raison pour laquelle le manque de communication aujourd'hui, le manque de dialogue aujourd'hui, il y a soit un partenaire est prêt à dialoguer, mais l'autre partenaire ne veut pas écouter. Et on vit aujourd'hui souvent vraiment des cas très très tristes. Des cas où on a vu des suicides, où un partenaire n'arrive pas à parler ou bien n'est pas écouté par son partenaire et des gens qui se suicident. Alors, nous voulons éviter cela. Nous voulons éviter le pire.
Au lieu de vivre l'amour, on vit plutôt le pire. C'est pour cela qu'il faut communiquer. Et c'est pour cela que, from the get-go, le choix de ton partenaire, la compatibilité, tu dois prendre du temps. Prendre du temps pour faire ce choix-là. Si tu es dans la position où il faut refaire ton choix. Ok? Donc c'est important. C'est très très important, mes amis. On va parler de l'avantage de l'amour mature. Oui, l'amour mature. Retenons encore que, en titre de rappel, nous sommes ici à 50 ans et plus. On est à 50 ans et plus. L'amour mature. Le vrai amour. Des partenaires en amour compatibles qui s'entendent. Il y a des avantages en amour. Il y a même des grands avantages dans le vrai amour. L'amour mature. Donc, la vie amoureuse, après 50 ans, offre de nombreux avantages. Les relations sont souvent moins axées sur la superficialité et davantage sur la connexion émotionnelle. La confiance et le respect mutuel. C'est-à-dire, tu as ton mari, tu as ton homme, tu as ton... tu as ton gars. Tu as ton gars. Tu as ton gars, non? Il a... à 50 ans, même ton mari, c'est ton gars, hein? Même ton mari, c'est ton gars. C'est ça. C'est ça qui est ça. Ton mari, ton époux, c'est ton gars. C'est pas à 50 ans, ce n'est plus le temps que tu ne penses pas que tu ne vas pas l'appeler ton gars. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils aiment quand tu les appelles comme ça, c'est ton gars. Faut pas toujours les traiter comme ils sont déjà vieux, 50 ans, non. Ni toi, toi-même. Quelqu'un qui t'appelle toujours que, il ne t'appelle pas que ma chérie. Il ne t'appelle pas ma chérie. Quand il t'a rencontré, il t'appelait ma chérie, mon ange et tout ça. Après 50 ans maintenant, il dit ça va que, viens ici. Tu es où? Viens ici. Non, à 50 ans, on veut entendre encore la romance là. Ou bien, la romance. La romance. Bonjour mon chéri. Bonjour ma chérie. Ou bien tu as tué son petit nom là, non? Son tout petit mignon nom là. Oui, tu l'appelles comme ça. Ou bien, il t'appelle comme ça. Ça fait souvent, vous vous redécouvrez encore. Vous vous redécouvrez encore. Et l'amour est sucré. 50 ans et plus. L'amour, l'amour, l'amour. Ça fait vivre longtemps. Ça chasse le stress. Le dialogue toujours. Oui, Narcisse. Le dialogue toujours. Et d'écouter l'autre. Oui, Narcisse. Oui, le dialogue. Très important. Quand un partenaire en amour a besoin de s'exprimer, il faut que l'autre soit prêt à l'écouter. Oui, ne négligez pas toujours. Et c'est ça qui amène souvent à la dissolution, au tiraillement et au conflit. Parce que l'un refuse d'écouter l'autre. Merci beaucoup pour ta participation, Narcisse. Donc, les avantages de l'amour mature, du vrai amour. La vie amoureuse après 50 ans offre de nombreux avantages. Les relations sont souvent moins axées sur la superficialité et davantage sur la connexion émotionnelle. La confiance et le respect mutuel. La confiance et le respect mutuel. Je vais insister. La confiance, tu as confiance à ta femme, tu as confiance à ton mari. Le respect est mutuel.
Le respect, ce n'est pas seulement one way. Tu respectes ton mari et ton mari te respecte en retour. C'est comme ça que les choses marchent. Un autre partenaire n'est pas je ne sais pas, plus valeureux que l'autre partenaire, non. Puisque c'est deux êtres à part entière, tu respectes ton mari et ton mari te respecte. Les partenaires ont une meilleure idée de ce qui les rend heureux. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Faites de plus en plus ce qui vous rend heureux. Oui, faites de plus en plus. Les amoureux, faites de plus en plus ce qui vous rend heureux. Oui. Peut-être souvent il faut seulement que vous vous arrêtez les mains. Tu arrêtes la main de ta femme. Ou bien la main de ton mari. Oui, si ça vous rend heureux, il faut le faire de plus en plus. Pour profiter des jours que Dieu vous donne et de vivre cet amour pleinement. Si souvent même, ce qui vous rend heureux, c'est de faire votre lit ensemble. Oui, ton mari arrête l'autre côté du drap, non? Ton partenaire arrête l'autre côté du drap et vous faites votre lit ensemble. Oui. Merci beaucoup, Narcisse, merci. Vous faites votre lit ensemble. Ça vous rend heureux. Ça, c'est quelque chose. Je donne juste un exemple comme ça en passant. Hein? Oui, faites-le souvent. Tu appelles B, B vient. Quand il vient. Bon, c'est vrai que les hommes n'aiment pas beaucoup ça, mais quand ils ont fini de faire, ils sont également heureux. Donne-lui seulement le petit bout du drap là, comme ça, il va enfiler de l'autre côté. Et quand le lit est bien fait, la suite est là. Alors, on parle de la vie amoureuse ici, hein? On n'est pas en train de parler de la fabrication des papins, de la vie amoureuse. Et on n'est pas en train de parler des funérailles ici, de la vie amoureuse. Oui. C'est-à-dire qu'il faut souvent savoir donner un peu du boost, un peu. Oui, savoir assaisonner l'amour, non? On assaisonne ça, oui. Pour faire des choses qui vous rendent heureux, tous les deux. Je vais donner toujours un autre exemple. Oui, merci beaucoup. Merci, je vais te donner un autre exemple. La vie amoureuse. La vie amoureuse. Souvent, beaucoup. Oui. Alors, au retour de ton mari, peut-être tu travailles quand il est fatigué. Tu lui sers son bon petit repas. Il a pris son bain. Et pendant qu'il mange, tu masses son dos. Tu masses son dos. Petit à petit, tu lui dis que tu l'aimes. Je t'aime comme le premier jour, mon chéri. Oui. Ça va allumer encore le feu de l'amour. Surtout après 50 ans. L'amour vrai. L'amour vrai. Après 50 ans. Oui. L'amour vrai. Nous parlons de la vie amoureuse. Oui. Et chez les femmes, vous nous connaissez. Et chez la femme, ton gars, non? Ton gars, il arrange un bon billet de $100, même de $50, il repasse même. Il met dans ton sac à main. Oui, ton gars, non? Ton gars, ton mari, ton chéri, il arrange un bon billet de $100 comme ça, là, il met dans ta poche. Il met dans ton sac à main. Quand tu sors comme ça, là, tu regardes seulement comme ça, il a laissé une petite lettre là, il a mis un mot
À côté de ça, il met dans ton sac. Quand toi-même tu marches, tu sais que non, j'ai un gars, non? J'ai un vrai gars avec moi. Je n'ai pas le wara-wara, l'amour là, le soir là. Ah, Stéphane! Merci d'être venu. Merci, merci, merci Stéphane. Merci, merci, merci. Donc, quand toi-même tu as mis le billet de 50 $ là, tu laisses le petit mot, tu mets dans le petit sac de ta femme. Quand elle marche, on dit qu'on prend les femmes des gens ici dehors. Ah, c'est que c'est toi qui veux, non? Non, on va prendre ta femme comment? Qui va même parler à ta femme? Elle va même la regarder comment? Elle va même regarder la personne là comment? Oui, parce que tout ça là, tout ceci, ce sont des petits trucs qui réaniment l'amour. 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 En passant, j'ai un autre conseil à donner toujours à ce sujet. Après 50 ans, et même les plus jeunes que 50 ans, surtout aux femmes, ne donne pas à ton mari la nourriture qu'il n'aime pas. Oui, oui. Donne à ton mari la nourriture qu'il aime. Oui. La nourriture qu'il aime. Donne-lui cette nourriture. Ne lui donne pas la nourriture qu'il n'aime pas. Si tu ne sais pas peut-être faire un plat que ton mari aime beaucoup, va apprendre. Mon ami, va apprendre à faire ce plat-là et à lui donner avec beaucoup d'amour. Ça va réanimer l'amour. Quand un homme sait que ma femme prend du temps pour préparer ma nourriture, pour me faire à manger, il devient de plus en plus amoureux. Sauf si c'est un homme qui n'est vraiment pas prêt dans cette relation-là. Alors il ne pourra pas apprécier. Il ne pourra pas apprécier. Mais un homme qui est à 100% dans une relation amoureuse, quand il voit, quand il constate, quand il voit que régulièrement tu prends du temps pour lui faire un repas, un mets qu'il aime bien, les hommes apprécient cela. Dites-nous ici, les hommes, si c'est vrai. Dites-nous c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que je dis ici? J'attends la réponse des hommes. Les hommes apprécient beaucoup cela. Je vais encore dire d'autres choses ici. Je vais vous dire d'autres choses ici. Ça, c'est de la vieille école, mais qui est valable également. Ça, c'est un secret que je vous donne également. De la vieille école, mais qui est valable à la jeune école aujourd'hui. En amour, il faut un sacrifice. Les gens, tu te sacrifies en amour. Après 50 ans, ou bien même avant 50 ans, il y a beaucoup de sacrifices à faire quand on est amoureux, ou bien quand on est amoureuse d'une personne qu'on aime réellement. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Et le sacrifice se fait de deux côtés. Ça devient un problème si le sacrifice est fait d'un seul côté par une seule personne. D'ailleurs, ça ne va pas très loin. Ça n'ira pas très loin. Quand le sacrifice est fait par une seule personne. Ça ne va pas aller très loin parce que ça va devenir fatigant. Fatigant. Le sacrifice. One way. Aha, Stéphane, 100% vrai. There you go. There you go. Merci Stéphane pour ta réponse. Voilà Narcisse. Voilà. Voilà. Oui, oui. Donc l'amour. L'amour, c'est quelque chose. C'est quelque chose que c'est comme le couscous. C'est comme la bouillie de maïs. Quand tu mets au feu, tu dois tourner. Si tu mets la bouillie de maïs au feu et tu ne tournes pas, ça va faire les grumeaux et ça va brûler.
Quand ça fait déjà les grumeaux, qui veut ici boire la bouillie avec les grumeaux à l'intérieur? C'est ça le problème de l'amour. Donc, quand tu es amoureux, ou bien quand tu es amoureuse, ce n'est pas parce que, il est déjà avec moi, non? Elle est déjà avec moi. Non, qu'est-ce que j'ai encore à faire? Non, je n'ai plus rien à faire. Elle est déjà là. Il est déjà là. Non! Non, détrompez-vous. Détrompez-vous. C'est pour ça que vous voyez souvent que les gens changent après avoir fait le choix, même après le mariage. Et on peut vivre aujourd'hui on peut vivre beaucoup de séparations aujourd'hui, beaucoup de divorces, parce que les gens, pour la plupart des gens, ils pensent qu'une fois qu'un homme t'a mis la bague, ou bien toi tu as mis la bague à un homme et vous avez porté la longue robe et tout est fini. Non. Votre vie ne fait que commencer. Et il est question ici de deux personnes amoureuses. Oui. Deux personnes amoureuses. C'est un domaine bien défini. L'amour. L'amour est rien que l'amour ici. Parce que ça devient, moi j'ai constaté que ça commence à devenir un peu fatigant quand on oublie rapidement la définition de l'amour. Ou bien même, quand on oublie rapidement pourquoi on s'est mis ensemble. Pourquoi les personnes se sont mises ensemble? Pourquoi vous vous êtes mis ensemble? Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui vous a poussé à être ensemble? Mon conseil, c'est qu'il faut toujours revenir. Quand les choses ne marchent pas bien, revenez à votre départ. Qu'est-ce qui vous a poussé à être ensemble? Qu'est-ce qui vous a amené à être ensemble? Revoyez le premier jour. Oui, revoyez le premier jour qu'on s'est rencontrés, non? How about that? De revoir la soirée, ou bien le lieu, ou bien la circonstance qui nous a permis de se rencontrer. Et comment ça s'est passé ce jour-là, ce premier jour-là? Mettez par écrit souvent. Mettez ces choses par écrit. Quand les choses chauffent souvent dans votre couple, tendez le mot là à votre partenaire. Donnez-lui ce mot par écrit. La rencontre, votre première rencontre. Souvent, ça peut calmer beaucoup de choses et ça peut faire que les choses reprennent de plus belle. Oui. 50% des gens se marient sans amour réel mutuel. Les intérêts sont au devant de l'accompagnement. Par exemple, voilà Beyoncé quand même. Lorsque la connexion est bonne et on s'attire réellement, les choses ont trop le goût. Je suis d'accord avec Beyoncé. Les choses ont trop le goût de l'amour. Narcisse, c'est vrai coach, qu'elle s'occupe elle-même de le servir et de l'accompagner pendant qu'il mange. Oui. Oh Narcisse, c'est vrai. Ah mais quel homme ne va pas aimer ça? Tu viens, tu jettes la nourriture devant l'homme et tu t'en vas, il ne voit même pas ton visage. Tu lui jettes ça comme si tu jetais au chien. Non. Ou bien à l'animal. Non. C'est vrai que peut-être au début, on fait un peu comme ça et après on oublie. Non. Continuons à le faire. Puisque c'est comme ça qu'on allume le feu de l'amour. Pour qu'il brûle toujours plus haut. Le feu de l'amour. La chaleur de l'amour. Tu donnes la nourriture à ton mari, ne quitte pas la table. Sois tout près de lui. Oui, retenons comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui, les hommes aiment ça.
Et nous là, et quand ils finissent souvent de manger le repas là, non? Je te dis qu'il est en haut. Même le NDPC ne voit rien derrière lui. Il est content, content, content. Et l'amour revient à la maison. Le repas de ton homme est très important. Donc arrêtez d'acheter la nourriture en roue et donner à vos hommes. Hein. Ils n'aiment pas ça. Les hommes aiment quand on s'assoit. On prépare leur nourriture. Voilà le témoignage. Voilà ce que les hommes sont en train d'écrire. D'abord pour nous les femmes. Et maintenant les hommes, ils assument. Les hommes, quand tu n'assumes pas là, non, on a fini de préparer, on a massé ton dos, on a donné ta nourriture et tout et tout. Toi aussi, tu dois assumer. Tu dois assumer. Tu dois assumer. Tu dois assumer. Les hommes doivent assumer. C'est l'homme qui assume. L'homme assume. Oui. Voilà. Voilà, l'homme assume. L'homme assume. Et les hommes, pour vous les hommes, votre partenaire, votre femme, c'est votre force. Oui. Quand tu as pris ton temps pour choisir une femme, parmi beaucoup de femmes, tu as choisi une femme. Parmi plein de femmes qui étaient devant toi. Depuis des années, tu vois les femmes, tu vois les femmes, tu vois les femmes, tu vois de toutes les couleurs. Tu vois les femmes de toutes les tailles. Tu vois les femmes de toutes les grosseurs. Tu vois les femmes qui ont des niveaux intellectuels différents, des diplômés, des salariés, des cultivatrices, des entrepreneurs, des médecins, les ingénieurs. Mais au milieu de tout ceci, tu as choisi une seule femme. Ça veut dire que tu as choisi la championne. Et quand tu as donc la championne, finalement, dans ta maison, dans tes bras, comment est-ce que tu traites la championne? Comment est-ce que tu traites la championne? C'est de ça qu'il s'agit. L'amour. L'amour. Parce qu'il est question ici que parmi tout, tu as choisi une seule. Comment est-ce que tu traites ta princesse? Comment est-ce que tu traites ta princesse? Comment tu la traites, non? Comment tu l'appelles même? Tu n'as même pas il n'y a même pas de petit nom. Oh, Crispo Gomez! Bonsoir, 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 Crispo! Bonsoir, bienvenue au live. Comment vas-tu? Oui, tu es déjà en poste, merci beaucoup, merci. Comment est-ce que tu traites ta princesse? L'unique, la beauté que tu as choisie. Tu la traites comment? Tu la traites comment? Tu la traites comme une personne qui, pour toi, est un grand support. Tu la traites comme la personne avec qui tu partages réellement ton sentiment profond amoureux. Tu la traites comme la personne sur qui tu peux compter. Comment est-ce que tu traites ta femme, ta partenaire de vie? Est-ce que tu la traites comme une personne à part entière avec respect et dignité? Comment est-ce que tu la traites? Est-ce que tu l'écoutes quand elle a besoin de te parler? Souvent, ce n'est pas toutes les femmes qui parlent, mais seulement peut-être
à la regarder. Quand tu connais ta femme, tu peux tout de suite comprendre quand tu pay attention. Quand tu connais ta femme, tu sens qu'elle a besoin de communiquer quelque chose. Elle a besoin de te dire quelque chose. Et quand tu fais ce constat, alors c'est le moment de l'écouter. C'est le moment de l'amener quelque part. Va en promenade avec ta femme, ton partenaire. Arrête sa main. Fais les 100 pas. Même dans ton quartier. Marche un peu avec elle. Essaie de l'écouter. Écoute-la. Pour comprendre ce qui serait en train de la gêner. Et je voudrais dire aux hommes ici que, du moins pour la plupart des femmes, nous aimons quand vous nous écoutez aussi. Écoutez les femmes aussi. Écoutez. Ne remettez pas toujours, ne remettez pas peut-être toujours à demain ou après-demain. On va parler de ça demain. Non, on ne parle pas de ça, je n'ai pas le temps maintenant. On va parler de ça dimanche. Non, entre-temps, elle meurt. Elle meurt et elle s'éteint tous les jours devant toi. Fais quelque chose. Écoute-la. Redonne-lui l'amour que tu lui as promis le premier jour. En l'écoutant. Redonne-lui l'amour que tu lui as promis le premier jour en l'écoutant. Ça fait beaucoup de bien. Et ça donne à ta femme beaucoup de valeur et ça donne le sens de la responsabilité. Oui. Oui, Crispo, c'est vrai. Arrête sa main souvent. Va marcher avec elle. Moi, je dis toujours, si tu as trouvé ta femme le premier jour, vraiment, excusez-moi, et qu'elle avait porté une mini-culotte, pourquoi tu ne lui achètes plus les mini-culottes toi-même, le mari? Oui, oui. Pourquoi tu ne lui achètes pas la mini-culotte là? Mini-culotte que tu l'avais trouvée le premier jour et elle t'a plu. Achète-lui de plus en plus et lui dis-lui, porte ta mini-culotte. Et tu arrêtes sa main. Va te promener avec elle. Oui, va faire des petits achats avec elle. À la boulangerie, comme le premier jour, quand tu draguais, non? Va prendre les yaourts. Arrête sa main. Tu vas voir comment tu vas réallumer l'amour dans votre couple. Oui, ça fait du bien. Ça lui fait du bien. Voilà, de peur que les autres vont le regarder comme lui. Voilà ce qu'une femme dit. Arrête, mais il a peur, non? Mais c'est bien parce que tu as confiance en ta femme. Tu as confiance en ta femme et ta femme a confiance en toi. Vous avez une complicité, une compatibilité. Personne ne peut entrer entre vous. Achète-lui ces mini-culottes, s'il te plaît. Parce que ta femme, c'est ton bijou. Oui, si tu oublies cet aspect-là pour nos hommes, si vous oubliez cet aspect-là, non, reprenez vos responsabilités, monsieur. La petite culotte là, tu l'as vu avec, achète-lui de plus en plus les petites culottes. Vous êtes compatibles. C'est pour cela que tu as aimé la petite culotte, non? Et toi, et après, souvent, après comme ça, les hommes disent que moi, je ne veux pas que tu portes ça. Pourquoi? Pourquoi? Alors que c'est avec ça que tu l'as vu. La même chose pour les femmes. Il faut savoir que tu es la fleur. Donc ton mari ne veut pas te voir toujours en désordre là, non. Tu es la fleur. Tu es la fleur de ton mari. Tu es la fleur. Oui. Même si c'est dur sur toi, comment tu te maintiens. Tu es la fleur. Tu es la fleur de ton gars, non? Il veut te voir toujours coquette. Mais les hommes,
Vous savez déjà, si on regarde dans notre sac à main comme ça, on voit que tu as mis quelque chose. C'est comme ça. C'est comme ça. Je vous dis ça. Ça marche toujours. Ce n'est pas la quantité que tu donnes, mais c'est l'attitude que tu nous donnes, dans laquelle tu nous donnes. Les petites surprises comme ça, là, nous, on aime ça. On aime les petites surprises. Et les hommes aussi. Nous vous surprenons de temps en temps. Mais ici, toujours, de choisir ton partenaire, un partenaire compatible à ta vie, à tes attentes, à ton aspiration. Un partenaire compatible. Un partenaire compatible. Fais attention à ton choix, mon ami. Même s'il faut attendre combien d'années. Il faut attendre les années là, jusqu'à ce que tu trouves ce partenaire compatible. Parce qu'il est là-bas dehors quelque part, il va te retrouver. Maintenant, si tu es déjà dans une relation, il y a des petites choses que tu fais pour vraiment allumer de plus en plus l'amour dans ton couple. De plus en plus. De plus en plus. Donc, les avantages, vous voyez que l'amour, c'est 50 ans et plus, la maturité. La maturité en amour va aider beaucoup ici. Parce que tu sais ce que tu veux de ton partenaire. Et ton partenaire sait ce qu'il veut de toi. Donc, c'est très important ici. Yep. Donc, là, nous avons vraiment parlé, je crois, amplement. Et s'il y a quelqu'un ici qui a quelques conseils aussi à nous donner, non? Si tu as aussi quelques conseils à nous donner ici, nous, ça c'est le plateau où on partage. Nous partageons notre expérience. Nous partageons ce que nous connaissons avec les autres. Ok? Partageons. Donc, tu peux toujours partager avec nous. Les témoignages, les conseils, tu peux partager avec nous. Alors, j'attends quelques minutes pour conclure. Hein? Merci. Merci à Reine-Mère. Coach, tu peux choisir un partenaire compatible, mais après de longues années, décide de changer. Que faire dans ce cas donc? Voilà. Voilà une rockstar qui pose la question. Je vous pose également. Vous pouvez répondre aussi et vous pouvez donner vos éléments de réponse. Coach, tu peux choisir un partenaire compatible, mais après de longues années, décide de changer. Que faire dans ce cas donc? J'attends vos réponses. J'attends vos réponses. J'attends vos réponses. Et en attendant, quand le partenaire change, on fait comment? Alors qu'il était compatible au départ, on fait comment les amis? On fait comment? On fait comment les amis? Je crois que ça va faire un autre thème. Un autre thème où nous allons venir ici vraiment discuter et rechercher vraiment la réponse à cette question où une grande rockstar a posé. Donc sur ce, je vais donc conclure ce direct. Je vous aime très fort. Je tiens à vous remercier. Abonnez-vous à notre page si vous ne l'avez pas encore fait. Ici à Woman TV Talk Show, c'est la télévision de la femme, la télévision des hommes, la télévision où nous venons dire du tout, de tout ce qui concerne notre vie, la vie des femmes, la vie des hommes. Nous parlons de tout ici pour nous construire, pour nous instruire
et pour grandir dans cette communauté. Merci. Oui, Julie dit encore, coach, je veux dire ceci, il n'y a jamais de partenaire compatible. Tout ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, comme on a dit au début, dialogue et communication. Tout à fait d'accord avec toi, ma chérie. Tout à fait d'accord. Dialogue et communication. Parce que nous sommes des hommes. Les gens peuvent changer et avec les circonstances de la vie. Mais si on veut vivre cette vie amoureuse, la vraie, on va rentrer au dialogue et au partage. Écouter l'un, écouter l'autre pour vivre réellement l'amour. L'amour. Amour. Écris avec moi. Amour. Écris avec moi. Amour. Amour. Oui, oui. Amour. Si tu veux vivre l'amour, on doit rentrer au dialogue. On doit rentrer au dialogue. Merci infiniment. Je voudrais dire merci ici à Beyoncé Kamer. Merci à Martine. Merci à Reine Julie. Merci à Narcisse. Merci à Stéphane. Merci. Merci, 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 merci. Narcisse. Merci infiniment. Merci pour votre présence. Vraiment, ça me fait très chaud au cœur quand je reviens toujours ici partager avec vous. Partager avec vous, ça me fait trop chaud au cœur. Merci, merci, merci. Merci à toutes les personnes qui sont venues ici vraiment suivre ce live. Alors, demain, qui est mardi, c'est demain, mardi de la nutrition. Mardi de la nutrition à 11 h. Alors, nous vous apportons encore un autre thème sur la nutrition. De ce qu'il faut manger. Crispo, merci Crispo. Crispo, merci. Merci, merci mon fils. Partage, tu partages, tu partages, tu partages et abonnez-vous. Partage et demande à tes amis de s'abonner sur cette page pour qu'on parle de plus en plus des choses qui nous intéressent, des choses de la vie qui de fois on se retrouve seul, on ne sait pas quoi faire, mais on partage donc sur ce plateau. Merci infiniment. Alors vous passez donc un très bon lundi. Alors je vais conclure, hein. Je vais conclure. Pour conclure, des témoignages et des conseils. Pour conclure notre émission, nous entendrons des témoignages et des personnes qui ont trouvé l'amour et le bonheur après 50 ans. Vous savez, c'était ici là le problème de 50 ans, non? Ils partageront leur expérience, leurs défis et leurs conseils pour ceux qui sont également à la recherche d'une relation épanouissante à un âge un peu avancé. Mais l'âge, ce n'est que le nombre, non? 50 ans, 50. 50. Et puis quoi encore? 50. C'est un nombre. L'âge, c'est le nombre. 50 ans, 50. Nous espérons également des conseils pratiques sur la manière de naviguer dans le monde des rencontres et des relations après 50 ans. Nous espérons que cette émission vous aura donné un aperçu inspirant de la vie amoureuse et des relations après 50 ans. Que vous soyez déjà dans une relation ou que vous cherchiez toujours l'amour, rappelez-vous que l'âge n'est qu'un nombre. L'âge, ce n'est qu'un nombre, hein? Et que l'amour peut être une expérience incroyable à tout stade de vie. Sur ce, je vous laisse. Je vous aime. Woman TV Talk Show, demain, 11 h, pour une autre émission sur la nutrition. Ce que tu manges, tu ressembles à ce que tu manges. Et ce que tu manges est très important. Alors, goodbye. Goodbye. Un simple nombre. Merci beaucoup, Julie, ma rockstar. Goodbye. Et à demain pour une autre émission sur Woman TV Talk Show. La nutrition demain. Goodbye. Ok. I love you. I love you. Moi aussi, je vous aime, je vous adore. Vous êtes mon cœur. Vous êtes mon cœur. Je vous aime. Mon amour est réel pour vous. Bon, et vous le savez. Vous le savez en retour que je vous aime vraiment, réellement. Merci. Merci infiniment. Et passez donc un très bon début de semaine. Et demain pour une autre émission, page de nutrition à 11 h ici même à Woman TV Talk Show. Bye bye. Bye bye mes amours. Bye bye, bye bye, bye bye. Goodbye. Goodbye, goodbye.